Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 63. Dans la vidéo précédente, donc qui était Arduino 63, on avait vu le schéma électrique pour pouvoir contrôler un moteur à courant continu avec un transistor MOSFET, une diode de roue libre ainsi qu'un bouton poussoir. Donc tout ça bien sûr par le biais de l'Arduino. Et donc dans cette vidéo, on va voir le câblage de tous ces éléments et on verra que par rapport au schéma électrique, sur le MOSFET que j'utilise, il y a un piège. Et donc là, on peut voir sur cette photo tous les composants que l'on va utiliser sur ce montage. On va avoir besoin d'une pile de 9 volts, d'un clip de batterie, d'un petit moteur à courant continu. Ici, on a le transistor MOSFET IRF 520. Ici, on a la diode de roue libre 1N4007. Donc ici, on a la résistance de 10 000 ohms. Et là, on a le bouton poussoir. Donc le moteur à courant continu ainsi que le clip de batterie et la batterie, donc la pile 9 volts. Donc ça sera pour la partie puissance du montage. On verra que pour le câblage c'est relativement simple, c'est un moteur à courant continu, donc si on met le fil rouge sur l'alimentation 9 volts, donc sur le plus, et le noir sur le moins, le moteur tournera dans un sens, et si on inverse ces deux conducteurs, le moteur tournera dans l'autre sens. Donc ça, au niveau câblage du moteur, il n'y a pas de problème, ça marche dans les deux sens, il n'y a pas de souci si on inverse les conducteurs. Donc là on a le transistor MOSFET IRF 520, donc là ça se gâte par contre, parce qu'on a trois pattes. On a une patte qui va servir pour accorder la broche de l'Arduino, une autre patte qui va aller sur le 0 volt et une autre patte qui va aller sur le moteur. Donc lorsque l'on regardait mon schéma électrique, on pourrait croire que la patte du milieu ici correspondrait à la patte du milieu du MOSFET. Eh bien, c'est pas ça du tout. Donc ça, c'est une représentation schématique du MOSFET, mais il y a des MOSFET où la broche du milieu, donc la broche physique du milieu, ça sera bien la grille, mais sur le IRF 520, ce n'est pas le cas. On va le voir après lorsque j'ai présenté le câblage, mais la grille, c'est la broche ici, là, qui est sur la gauche, c'est celle-là. Lorsque l'on regarde le MOSFET en face, donc on peut pas se tromper, parce que derrière il y a une plaque métallique qui est là sur toute la longueur. Donc celui-là va être accordé sur la broche de l'Arduino, sur sa sortie. Celui-là va être accordé sur le moteur, c'est le drain. Et celui-là, cette broche-là, cette patte-là plutôt, va être raccordée sur le 0 volt, sur le moins. Cette patte-là, c'est la source. Donc pour résumer, cette patte-là, c'est la grille. Cette patte-là, c'est le drain. Et cette patte-là, c'est la source. Mais on le verra plus clairement après sur le montage. Donc après, on a la diode de roue libre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc cette diode, si on a de bons yeux ou une loupe, lorsqu'on la tourne, on voit clairement qu'il y a écrit 1N4007. On remarquera que sur la diode, il y a un petit détrompeur. C'est cette barre grise là, c'est ce marquage. Donc lorsqu'on a ce marquage là, ça veut dire que la cathode est de ce côté là. Parce que là, on voit bien que cette diode, les deux pattes sont de même longueur. Ce n'est pas comme une diode électroluminescente où une patte était plus grande que l'autre. Sachant que la plus grande c'était l'anode et la plus petite c'était la cathode. Ici, les deux pattes ont la même longueur. Donc la cathode se trouve là où il y a le petit repère gris, là où il y a le petit cercle. Et donc après, sur le montage, on va utiliser une résistance de 10 000 ohms, donc résistance de rappel qui sera raccordée en pull down, et le bouton poussoir. Donc eux, on les connaît bien à force de les utiliser. Donc pour le câblage, je vais commencer par les alimentations. Donc là, on prend toujours l'alimentation sur l'Arduino. Donc deux conducteurs, un rouge et un noir, que l'on amène sur la colonne moins et plus de la breadboard. Après, on voit que le clip de la pile, donc le conducteur noir et rouge, vont être reliés sur la colonne moins et plus, mais de l'autre côté de la breadboard. Donc on peut voir qu'il y aura deux alimentations. L'alimentation qui vient de l'Arduino, le 5 volts, qui sera ici, et l'alimentation qui vient de la pile, qui sera ici, et qui sera le 9 volts. Donc à noter ici sur ce montage, on a deux alimentations différentes. Elles sont en continu. Donc la première ici est de 5 volts. Ça sera l'alimentation pour la commande du montage. La deuxième ici est de 9 volts. Ça sera l'alimentation pour la puissance du montage. Car sur une machine, il y a toujours une partie commande et une partie puissance, et les alimentations sont complètement différentes. En tout cas au niveau des protections et au niveau des sections des conducteurs. Après, au niveau des tensions, pas forcément. Mais là, ce qu'il y a de bien avec ce montage-là, c'est qu'on commence à avoir quelque chose de très important, c'est la séparation entre la commande et la puissance. Et lorsque l'on est avec ce type de montage-là, il faut ici la mettre un conducteur entre les deux masses, entre les deux 0 volts. C'est-à-dire que, bon là j'ai pas la bonne couleur, j'ai pris ce que j'avais, il a fait que je prenne un noir, mais il faut que je relie entre les 0 volts. Car comme on l'avait vu dans la vidéo précédente sur le schéma électrique, la source du transistor MOSFET, que l'on verra après, on peut voir qu'il y a le 0 volt du 9 volt qui est raccordé, mais il y a aussi le 0 volt de l'Arduino qui est raccordé. Donc il faut pas oublier de relier par un conducteur les deux 0 volts des deux alimentations différentes que l'on peut appeler les deux masses ou les deux GND.
Donc là, on peut voir que sur la broche numéro 2, j'ai tiré un conducteur qui va sur la ligne 4. Là, j'ai mis ma résistance de 10 000 ohms qui va sur le potentiel moins. Et de l'autre côté, là, j'ai mis mon bouton poussoir. Donc après, de ce côté-là, toujours sur la ligne 4, j'ai mis une des pattes du bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, il est mis au niveau de la séparation de la breadboard. Et de l'autre côté de la patte, donc j'ai tiré un conducteur pour envoyer le plus 5 volts de l'Arduino. Donc on peut voir le petit schéma électrique pour bien visualiser la chose. Donc là, j'ai le 5 volts qui va au bouton poussoir. Donc on est ici, là, le plus 5 volts qui va ici, on voit bien au bouton poussoir. On voit que je sors du bouton poussoir. Donc là, je suis ici sur le même potentiel. J'ai un conducteur qui va sur la résistance de pull down et l'autre conducteur qui va sur la broche 2. Donc je sors du bouton poussoir. Donc j'ai un conducteur qui va bien sur la broche 2. Et ici, là, donc là, on est toujours sur le même potentiel, la ligne 4. Je vais sur une des pattes de la résistance de pull down qui est ici. Et après, je vais sur le 0 volt. Et ici, je suis mis au 0 volt. Donc là, cette partie-là, bon, on la connaît, hein, c'est pas la première fois qu'on la voit. Donc derrière, là, on peut voir une vue par-dessus du bouton poussoir de la résistance de pull down. Donc là maintenant on va s'occuper du transistor MOSFET. Donc on voit que là sur la broche numéro 9 j'ai tiré un conducteur. On va sur cette ligne là et on va sur la patte qui est complètement à l'extrémité. Sur la patte du milieu on voit qu'on arrive ici et on va sur le conducteur moins du moteur, donc le conducteur noir. Et on voit que sur la même ligne il y a la diode de roue libre et qui est raccordée sur le potentiel plus. Donc après je vais zoomer pour mieux voir cette partie là. Et là on voit que sur la dernière patte ici là j'ai le conducteur qui va sur le potentiel moins. Donc là on peut voir une vue de dessus. Donc la broche 9, je vais bien sur la patte complètement à l'extrémité. Sur la patte du milieu, je vais bien sur le conducteur noir du moteur qui va ici. Et je vais aussi donc sur la diode de roue libre qui est raccordée sur le plus. Sur cette photo, on voit mieux le détrompeur. Donc ici, on a la cathode. Donc le côté cathode est relié sur le plus parce que c'est une diode de roue libre. Et donc sur la dernière patte, ici, là, on passe ici et on va directement sur le moins. Donc sur cette photo, je l'ai prise sur le côté. Donc on voit bien ce que je disais que sur le transistor MOSFET, derrière, il y a une plaque qui fait toute la longueur quasiment. Et donc moi, ce qui m'a dérangé avec le MOSFET, c'est que le IRF 520, donc on a la datasheet, donc la feuille technique. Donc là, tu peux voir la fiche technique de l'IRF 520, donc du transistor MOSFET. Donc là, tu vois le symbole qu'ils ont mis ici. Donc c'est comme le mien, sauf que eux, ils ont rajouté la diode qu'il y a ici. Donc souvent, dans les schémas de principe, ils ne la représentent pas. Ils représentent que cette partie-là, mais sans cette diode-là. Donc on voit bien ici la grille, le drain et la source. Donc on a différentes informations ici. On voit qu'il peut passer une intensité de 9,7 ampères, que la résistance entre le D et le S, donc c'est une résistance de contact, hein, parce que bon, un MOSFET, c'est comme un interrupteur électronique quelque part, sauf que un vrai interrupteur, la résistance est de 0 ohm, alors que là, on a une petite résistance qui est de 0,20 ohm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un interrupteur va avoir une résistance extrêmement faible, alors que là, on a 0,2 ohm, ce qui fait que suivant l'intensité, cette chose-là peut chauffer, et si ça chauffe trop, suivant ce qui passe, il faut rajouter en plus un radiateur pour dissiper la chaleur. Donc, on voit que 9,7 ampères, c'est pas mal pour un petit transistor comme ça. Donc, ça veut dire qu'on peut contrôler facilement notre moteur à courant continu, et avec ça, on peut facilement contrôler des bobines de contacteurs moteurs, de contacteurs auxiliaires, parce que ça consomme pas 9,7 ampères, ça c'est sûr. Et donc là, ce que je veux montrer, c'est que sur ce petit schéma ici, là, on n'a pas les lettres G, D et S. On n'a pas du tout ces infos. On a des courbes, on a des courbes, on a des petits schémas de principe, on a d'autres schémas de principe, et à la fin, on a donc toutes les cotations donc du transistor MOSFET. Par contre, sur les pattes, on n'a pas les lettres qui indiquent leur fonction. Alors soit dans le datasheet, il y a un truc que j'ai pas vu, parce que bon, l'anglais c'est pas trop mon truc, mais voilà, parce que moi à la base, lorsque j'ai voulu câbler le G, donc la grille, au milieu. Et c'est en regardant donc le bouquin de l'Arduino Starter Kit que j'ai vu que eux, ils l'avaient mis sur la gauche. Donc je me suis dit, il y a un problème là. Donc en tout cas, moi ce que je constate, c'est que sur la feuille de données, sur la datasheet, ce n'est pas indiqué. Donc je me suis dit que tous les MOSFET, c'était peut-être comme ça. Et puis en regardant sur internet, je suis tombé sur le datasheet du 2N7000 TO92. Donc c'est aussi un MOSFET de type N. Et lui, par contre, la grille, elle est bien au milieu. Donc on voit que sur les MOSFET, la borne qui va aller sur la broche Arduino, donc la grille, elle peut être à gauche, ce qui est le cas avec l'IRF 520, mais elle peut être aussi au milieu suivant la référence du MOSFET. Donc après, heureusement, j'ai pas envoyé le jus, donc je sais pas si on peut le cramer ou pas. Ce que je sais, c'est que bon, ça peut être fragile, ce type de transistor là, il faut faire attention, c'est pour ça qu'on met une diode de roue libre. Et d'après ce que j'ai pu lire, il faut aussi faire attention à l'électricité statique lorsqu'on le branche. Donc là, j'ai zoomé pour mieux voir là, le IRF 520 au niveau de son raccordement. La broche 9, le conducteur passe ici, donc on est bien ici là sur la ligne 18, donc c'est la patte qui est complètement à gauche lorsqu'on le regarde, le MOSFET en face, là où il y a écrit la référence. Donc cette patte là, c'est la grille. Cette patte là, celle du milieu, va directement ici. Là, on va sur le moteur à courant continu. Et là, on a la diode de roue libre qui va sur le plus. Donc ça, c'est le drain. Et après, la patte qui est ici, là, on voit bien ici, là, hop, on va sur le moins. Et ça, c'est la source. La grille va
sur la broche 9, le drain va sur le conducteur du moteur et aussi sur la patte de la diode de relibre, et la source va directement sur le moins. Et pour finir avec le raccordement du moteur, donc qui fonctionne avec du courant continu, ici là on a le conducteur donc qui sort du moteur et qui va directement sur le plus 9 volts. Donc là on le voit, là le conducteur est soudé sur le moteur, il sort comme ça, et il est raccordé ici sur le plus. Et donc là sur le même potentiel plus, on a la diode de relibre qui est ici, et donc le conducteur moins qui est ici là sur le moteur, il est raccordé là du côté du drain du MOSFET. Et il est donc sur la même ligne, le même potentiel que la diode de roue libre. Et donc là, je vais faire un petit zoom sur la diode de roue libre. Donc on voit bien que son détrompeur, donc le repère gris là, c'est la cathode, et on voit que la cathode est bien raccordée sur le plus. Donc là sur mon schéma électrique, ici j'ai l'anode, ici j'ai la cathode. La cathode est bien reliée sur le plus, sur le 9 volts, sur le plus 9 volts de la batterie. Et donc je rajouterai que lorsque la tension sur le MOSFET entre GS est supérieure à 2 volts, le contact électronique entre D et S se ferme. Alors tout ça c'est électronique, hein, il n'y a pas d'ouverture ou fermeture physique. Hein. Donc le courant va passer comme ça, va passer à travers le moteur, et va revenir ici en moins. Et donc le courant là, il est obligé de passer ici. Ici là, il ne peut pas passer car on voit que la cathode est ce côté là. Et donc j'ai mis une flèche pour montrer le sens de circulation du courant qui va de l'anode vers la cathode. Par contre de la cathode vers l'anode, ça ne passe pas. Donc ça passe comme ça. Et donc lorsque la broche n'alimente plus le MOSFET au niveau de l'Arduino, donc le MOSFET devient non passant. Donc ça va couper l'alimentation électrique. Et par l'effet d'induction, le moteur va générer du courant. Et ce courant, au lieu d'aller détruire le MOSFET, va passer comme ça, par la diode de roue libre, comme ça, jusqu'à ce que ce courant et donc cette tension disparaissent. Voilà. Voilà à quoi sert la diode de roue libre. C'est pour faire circuler le courant de cette manière-là, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc la seule difficulté de ce montage au niveau du raccordement, c'est surtout de ne pas se tromper sur le câblage du transistor MOSFET et aussi sur le sens de raccordement de la diode de roue libre. Car si la diode est pas mise dans le bon sens, c'est-à-dire si on la met à l'envers, eh bien c'est comme si on court-circuitait le moteur et donc ça va faire un court-circuit. Donc ça, il faut faire attention. Pour la petite anecdote, lorsque l'on achète des contacteurs auxiliaires Schneider pour utiliser dans des armoires de type industriel, lorsqu'on achète des contacteurs auxiliaires, on peut acheter des modules où à l'intérieur il va y avoir une diode de roue libre si les bobines sont alimentées en courant continu, ou une résistance et un condensateur, donc un module RC, si les bobines sont alimentées en alternatif. Et une fois donc sur une alimentation en courant continu, donc j'avais des bobines qui étaient alimentées en courant continu, je change les contacteurs auxiliaires et dedans donc j'avais mis un module qui était tout neuf, une diode de roue libre, donc c'est un module qui s'enfuge dans le contacteur auxiliaire. Et bien lorsque je mettais le jeu, ça me faisait un court-circuit sur la commande et ça me grillait mon fusible. Et bien c'était parce que la diode de roue libre était en court-circuit. Voilà, donc il faut savoir que lorsque tu mets une diode de roue libre, si elle est en court-circuit, donc si elle n'accomplit pas sa fonction, elle peut faire cramer le fusible de la commande. On va faire tomber le disjoncteur. Et après, pour savoir d'où vient le court-circuit, ça prend du temps. Et donc la suite dans la vidéo Arduino 65. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.